Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, demande aux élèves de quitter la cour de la mairie de Beni et regagner leur famille. Des solutions efficaces pour résoudre de manière définitive cette crise de l'Est sont en cours. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi avec le président du Conseil européen, Charles Michel, en visite à Kinshasa. Le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation se réunira en Conseil des ministres ce vendredi 30 avril à la Cité de l'Union africaine. C'est la première pour la nouvelle équipe dirigeante de Jean-Michel Samalou Condé Kyenge, une rencontre qui intervient quelques jours seulement après son investiture à la Chambre basse du Parlement. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. À un jour seulement de sa prise de fonction, Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a ce jeudi 29 avril effectué une visite d'itinérance dans les services et directions qui sont sous sa tutelle pour voir dans quelles conditions les agents œuvrant dans ce secteur travaillent, se faire une idée et voir comment avancer avec le travail. Depuis hier, d'ailleurs, vous le savez, que j'ai fait la passation de pouvoir avec mon prédécesseur. Maintenant, vous avez assisté, et ce n'est que le début, aux visites d'itinérance dans tous les services et directions qui sont sous mon autorité. Je dois, comme je l'ai fait, passer dans chaque direction, chaque bureau, entrer en contact avec tous les responsables de ces services, tous les agents qui travaillent, pour voir aussi dans quelles conditions ils travaillent, pour me faire déjà une idée. Et pour le reste, le travail va se poursuivre. On ne peut pas débarquer dans un environnement sans pour autant connaître ce qui s'y trouve. Tony Mwaba. Vous savez que la maîtrise du temps et de l'espace, c'est une attitude propre au progrès. Et donc, on ne peut pas débarquer dans un environnement spatial sans pour autant d'abord le maîtriser. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire et ce n'est que le début. Et après cette ronde effectuée ces jours, j'attends les différents rapports de service pour faire l'état des lieux, mais je vais combiner en même temps avec les visites d'itinérance pour finalement nous guider à prendre des décisions qu'il faut et orienter le travail dans le sens où nous le voulons et selon les priorités qui sont les nôtres, le redressement du secteur, la consolidation de la gratuité de l'enseignement. Je viens de ce côté-là. J'attends le nettoyage du fichier qui est fait au niveau interne. Et ce fichier sera soumis à la contre-vérification des experts indépendants pour le contrôle externe, pour que nous ayons un fichier fiable qui va élaguer toutes les écoles fictives, tous les enseignants fictifs et personnels fictifs, et pour que le budget de l'État lui-même soit aéré, il soit capable de supporter finalement cette gratuité et même améliorer, n'est-ce pas, la situation des enseignants. Les warriors de Samalou Condé, déjà au travail pour le bien-être du peuple congolais. Cérémonie de remise et reprise ce mercredi 28 avril au ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Le ministre sortant Bernard Takaiché a laissé sa place à Rose Mutombo Kiese, ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Plusieurs structures de la société civile et les femmes du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, étaient venues en masse pour accompagner leur leader et présidente, devenue aujourd'hui ministre d'État, ministre de la Justice. À son arrivée au ministère, Rose Mutombo était accueillie par le ministre sortant Bernard Takaiché. Après leur entretien est venu le moment de la lecture du procès verbal, signature des différents documents et échanges. Juste après, Rose Mutombo a été invitée à visiter les différents bureaux du ministère. Prenant la parole, le ministre de la Justice sortant a tenu à préciser au ministre entrant à ce qui suit. J'attire votre attention, c'est un ministère très complexe.
très complexe où c'est toute la population qui vous regarde. Je pense que vous avez toutes les capacités pour gérer tout ce stress-là, tout ce problème. Sinon, je vous souhaite toutes les bonnes chances. Nous sommes très attentifs à tout ce qui est en train de se passer. Si vous avez une information que vous voulez avoir de nous, nous sommes disponibles. Et la ministre d'État, ministre de Justice et garde de Sceaux entrant, Rose Mutombo, s'est également exprimée. Le discours n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, puisque nous avons assez de défis à relever dans ce ministère. Je voudrais vous dire seulement une chose. Le pays a besoin d'une justice et une vraie justice. Que tout celui qui doit porter une pierre, une contribution pour que cette justice qui élève une nation soit effectivement rendue, nous avons besoin des efforts de toutes ces personnes. Et avec l'esprit du nouveau président de la République et du chef du gouvernement, nous osons croire que l'image que nous donnons de la justice de ce pays, à travers moi et à travers tous ceux qui vont travailler avec moi, va contribuer à ce qu'on puisse parler autrement du Congo. État des droits en marche, justice pour tous, tel que souhaité par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Spoliation des espaces publics en République démocratique du Congo. Jean Mangalibi, acteur de la société civile, s'insurge contre cette pratique et invite les législateurs congolais à changer les textes pour pouvoir poursuivre les auteurs de ces actes, même après leurs fonctions respectives. C'est un problème qu'on a commencé à décrire, ça fait déjà plus de 15 ans. On se rend compte que beaucoup de nos ministres, quand ils viennent pour se servir. Alors pour se servir, comme on ne les a jamais punis, ils sont prêts à tout. Étant donné, selon la législation congolaise, même si l'acte qu'il a posé, c'est un acte incivique, il ne sera jamais condamné, c'est l'État qui va être condamné. C'est pour cela qu'on a toujours demandé à l'Assemblée nationale d'essayer de revoir ces lois-là, cette loi-là, excusez-moi, de telle sorte que toute personne qui est en fonction, après son départ, ils peuvent être poursuivis par rapport aux actes commis, au lieu que ce soit l'État. Abondant dans la même logique, Jean Mangalibi se demande à qui va incomber les effets néfastes du vaccin contre la Covid-19. Encore par rapport au vaccin, au cas où il y a des effets secondaires, au cas où il y a mort, ce n'est pas l'usine qui a produit le vaccin, ce n'est pas le médecin qui a injecté le vaccin, mais c'est l'État congolais. Connaissant réellement le système de santé dans notre pays, est-ce qu'au cas où il y a des effets secondaires, l'État sera à mesure de prendre en charge toutes ces victimes, en sachant qu'on a un budget de moins de 5 milliards de dollars, avec 100 millions d'habitants. Enfin, Jean Mangalibi a condamné la violence subie par les caméramans du journal de la ville, Percy Mbenza, et demande à ces derniers de porter plainte contre ces agresseurs. Frères Eka et Kanji, chrétiens et chantres de l'Éternel, annoncent à toute la communauté de chrétiens la préparation d'un album de 10 titres dénommé Pamba. Inspiré par Dieu pour apporter un message particulier dans l'adoration au roi de rois ainsi que la louange. Il est en ce moment en plein studio et à la recherche de chantres pour le chœur. Nous avons début studio parce qu'il y a des inspirations que nous avons inspiré qui il fallait tout l'exemple partie album. Bon, comme album la biso ezali Pamba, sur le canon nous sous
chanter pour na Caire, toujours que chanter non nous, on a moins difficulté tous sous côté studio, tous a besoin de chanter, tous a besoin bananions ou bafandi 4 na Bunzambe, tout bengi yobni afandi 4 na Bunzambe, et bien importance il y a les rois des rois et bien importance il y a parole de Dieu, tous a besoin na bango ba to contribuer pour toute sa finition l'album titre nango Pamba. On voici ici un morceau de la chanson principale, Pamba. Pamba, Pambala, Nzambe, Pambala. Bamba bambala Nzambe bambala yo tondisi motema nanga se na makambo ya pamba bambala yo se déguisé na makanisi nanga okoti njote komi kotambola se ya pamba bambala chite sko stop na chite pona chite mbala moko Nzambe Yesu nanga oza wapi lelo mokolo ya feti anevite yo ya kolokotanga lokola siva za pamba. Comme message, frère Eka et Kanji, étant un adorateur, veut ramener le peuple de Dieu à s'approcher davantage du Seigneur. Vous remarquez la chanson d'adoration bien où adorer les rois des rois, Jésus-Christ de Nazareth que vous connaissez tous, le véritable Dieu. À travers Nzimboana, Nzambe Belé, et qui va apporter un plus beaucoup, et qui va apporter un plus quand les chrétiens pour na koyeba kotambola liboso ya Nzambe. Oui, mais toujours le soutien les alakaka. Pour tout ça, le supplice. Le commissariat urbain de Lansele est à pied d'œuvre dans la commune de Lansele. Dans une opération menée à sa tête par le colonel Justin Monséa, a interpellé et traqué près de 30 inciviques qui sèment la terreur dans cette partie de Kinshasa. Malheureusement, à l'en croire, la grande difficulté reste le manque de collaboration et de communication avec la population. La police est apolitique et fait son travail conformément à la loi, alors que la population appelle en premier lieu le politicien en cas d'urgence. Conformément à l'indication politicien. Moi, je suis apolitique. Nous allons assurer sécurité. Nous ne fonctionnons pas par rapport, il y a un député. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Parce que ce député a mieux placé qu'un gars pour y avoir la difficulté que nous avons vis-à-vis de la population, c'est d'informer. La seule difficulté, c'est la communication. Quoi informer, ce qui m'a bien ça serait mieux. Le commandant du commissariat urbain de Lansele a pour ce faire saisi cette occasion pour rappeler le numéro téléphonique auquel il faut faire recours en cas d'insécurité. 0900 39 14 41 0900 37 89 76. Une scène ignoble se produit au quartier Marana et Mobansé dans la commune de Lansele le mardi 27 avril. Un élément de la police nationale en pleine opération de traque de Koulouna, dit incivique, a été pris en flagrance pour viol sur mineur d'une fillette de 12 ans. Interpellé et maîtrisé par ses pairs, il a été conduit au commissariat urbain de Lansele et présenté devant le commandant. Entendu sur PV, il a été arrêté par les éléments de l'auditorat militaire où il sera désormais mis à la disposition de la justice. C'est-à-dire un office spécial dans le quartier Marana Mobansé. Bon, la carte office spécial lié à commettre des actes contraires à la loi. Et une fillette a violé. Une fillette de 12 ans comme ça. Alors, le pôle a cité et puis les acquis flagrance, on l'arrête, alors la police a regardé à côté, ils ont des infractions, ils ont pénal. Il faut ensemble vraiment la justice militaire. Alors, déjà, la justice militaire a saisi, le pôle a saisi, l'auditeur a tindi la délégation Zali, conformément à la loi. Ceux qui commettent le forfait, on a sanctionner. Ceux qui pètent, c'est là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont pour la compétence. Ils ont un niveau de compétence, ils ont un niveau de Christian Bati et Rose Marie Mirindi se sont décidés de rompre le célibat
C'est samedi 24 avril 2021 à la paroisse Sacre-Cœur de la Gombe, devant Dieu et les parents. Christian Bahati et Marie-Rose Mirindi ont juré de rester ensemble pour toujours. L'officiant du jour, le père jésuite Christian, qui a célébré la messe de ce mariage, a tenu à prodiguer des conseils aux nouveaux mariés en ces termes. Union entre vous, entre les familles et avec Dieu, ok? Éternité, c'est-à-dire fidélité. Vous êtes ensemble pour toujours. Dernière chose, recommencement. Quand il y a un problème, revenez l'un vers l'autre, essayez d'arranger. Il n'y a rien qui ne puisse trouver de solution. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre couple, qu'il vous donne beaucoup d'enfants et que vous soyez heureux. Amen. La main sur le cœur, messieurs Christian et Marie-Rose se sont donc jurés fidélité en se disant oui l'une et l'autre. Marie-Rose, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux. Toi, Christian, veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Marie-Rose, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. Christian, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de ma vie. Il y a un peu d'émotion en arrière là. Pas d'émotion pour Marie-Rose. Et pour prouver leur amour, les mariés se sont fait porter des anneaux bénis par l'Église. Et désormais, Christian Bahati est époux de Marie-Rose et Marie-Rose, désormais épouse de Christian Bahati. Et c'est à la grande satisfaction de l'Église et des parents. Et juste après, le couple chrétien s'est rendu à la paroisse Notre-Dame de Fatima où une réception était organisée en son honneur. Heureux mariage et plein succès au nouveau couple Christian et Marie-Rose Bahati. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.